Ça a quand même des avantages de faire des vidéos sur internet. Regardez Fatal Frame 2, enfin Project Zero 2 dans sa version Wii, que j'avais trouvé en solde en 2013, et bah je l'ai toujours pas fait. J'étais tombé sur la version PlayStation 2 en vide-grenier en 2016, je l'ai toujours pas fait. Et j'avais acheté les 3 épisodes en version américaine en 2019, et je les ai toujours pas fait. Et puis, j'ai demandé un code pour Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake, qui vient tout juste de sortir, et là, je n'avais pas le choix, j'étais obligé de le faire. Sinon tu te fais taper sur les doigts? Bah oui, joueurs et joueuses, bonjour, aujourd'hui j'ai enfin terminé un épisode de la série Fatal Frame, à savoir Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake, qui vient tout juste de ressortir dans une version refaite à partir de zéro, haha, et je vous dis tout après le générique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. C'est marrant parce que la série s'appelle Zero au Japon, Fatal Frame en Amérique du Nord, et jusqu'à présent Project Zero en Europe. C'est étonnant d'avoir choisi la dénomination américaine pour cet épisode alors que le remaster du 4e opus sur Switch et PlayStation 4 s'appelait Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire. Voilà un mystère bien mystérieux. Si certains opus ont eu le droit à des remasters ou à une version spéciale comme le premier sur Xbox, c'est le second opus qui a droit à tous les égards puisqu'il en est déjà à son second remake. Il est sorti tout d'abord en 2003 sur PlayStation 2, à l'époque où l'on était encore dans la mouvance Resident Evil avec des angles de caméra fixes. Il a eu le droit en 2012 à un remake sur Wii avec cette fois-ci une vue entièrement en 3D et des contrôles à la Wiimote. Enfin, il revient cette année avec un remake disponible sur PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series et PC. On le doit à la Team Ninja, le studio derrière des séries comme Ninja Gaiden ou encore Dead or Alive. Oh, va y avoir du sang et des gonzesses. Oh oh là, calme-toi. Du sang, pas tant que ça, hein, c'est de l'horreur, mais c'est pas du gore. Et les gonzesses, alors certes on dirige une héroïne, mais ça n'a rien à voir avec Dead or Alive. Ah, Comme vous pouvez le voir sur les images, il y a quand même une sacrée évolution à chaque nouvelle itération. Is there anyone there? 誰かいるのかな。Les extraits que vous verrez dans cette vidéo proviennent de ma partie sur Switch 2, parce que j'avais un peu envie de donner à manger à ma console. A posteriori, c'est un choix un peu étrange. Soyons honnêtes, on joue à une expérience d'horreur sur une grande télé, pas en nomade, pas sur les toilettes. Il faut pouvoir s'imprégner de l'ambiance. J'aurais pu le faire sur PlayStation 5, mais tant pis. Je vais parler tout de suite de la technique, comme ça c'est fait. J'ai remarqué quelques ralentissements, mais uniquement pendant les cinématiques, rien pendant ma partie. Choix étrange, sur console il est capé à 30 fps. Je peux le comprendre pour la Switch 2, c'est plus étonnant pour la PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous voulez jouer en 60 fps, ça sera sur PC Master Race. Pour un jeu d'horreur, je ne pense pas que ce soit une absolue nécessité d'avoir un framerate au taquet, l'important c'est que ça reste constant. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake, de quoi ça parle ? Tout commence par une petite balade dans les bois. Mio, que vous allez diriger, et Mayu sont deux jumelles très fusionnelles. Et alors qu'elle profite de la tranquillité environnante, Mayu voit passer un joli papillon cramoisi. d'où le titre. Elle décide de le suivre, Mio lui emboîte le pas et elle se retrouve devant un étrange village abandonné. Elle voit une femme passer et la suivent prudemment. Dans une maison, elle tombe sur un appareil photo particulier, la camera obscura, un terme latin que l'on pourrait traduire par chambre noire. Parce qu'ils avaient des appareils photo, les Romains? Non, mais cherche pas.
Et cette Camera Obscura sera votre seul moyen de défense pour lutter contre les esprits qui seront bien décidés à vous forcer à les rejoindre. A partir de là, l'aventure va être une quête pour trouver le moyen de s'échapper du village, tout en évitant les différents spectres qui hantent les lieux. Les deux jeunes filles découvriront également que de bien étranges sacrifices impliquant des jumelles semblent s'être déroulés en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Au niveau de la durée de vie, il faudra compter une petite dizaine d'heures, ce qui est assez raisonnable pour ce style de jeu. Je vais aller relativement vite sur la partie gameplay. Fatal Frame 2 est un jeu d'horreur, autant vous dire que vous n'aurez pas grand chose pour vous défendre. Votre Camera Obscura sera votre seule arme, mais vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure de l'aventure. D'une part parce que vous allez trouver des filtres qui vous permettront d'élargir vos capacités. Vous allez avoir un filtre qui permet de voir dans le passé, pratique pour suivre quelqu'un qui a disparu, un filtre pour faire revenir les choses qui ont disparu. Par exemple, vous avez une photo d'un endroit où il y avait un pont, mais devant vous, il y a le vide. Ce filtre permettra de faire apparaître à nouveau le pont, et j'en passe. Mais vous allez également pouvoir améliorer les capacités de votre arme en utilisant des perles de prière. Petit conseil perso, en début d'aventure, mettez tout dans le point focal. Quand vous commencez, votre appareil a 5 points focaux, autant de possibilités de faire des dégâts aux ennemis, et chaque amélioration augmente ce nombre de points. Vous imaginez bien que quand vous touchez 10 à 12 fois un ennemi à chaque photo, vous faites plus de dégâts que si vous ne le touchez que 2 ou 3 fois. Je vais être très honnête, j'ai eu beaucoup de mal durant les 2-3 premières heures, parce que les combats contre les ennemis duraient beaucoup trop longtemps. 2 à 3 minutes par fantôme, parfois plus. Je trouvais ça tellement pas fun. Je suis même passé en mode histoire, mais le mode histoire c'est juste que vous prenez moins de dégâts et qu'il y a moins d'ennemis. Les combats restent toujours aussi longs. Dans l'absolu, ils ne sont pas difficiles. Les ennemis sont lents et la fenêtre pour esquiver est extrêmement généreuse. La plus grande difficulté vient du fait que beaucoup de combats se font dans des lieux clos, et vous avez vite fait d'avoir un fantôme qui pop derrière vous et vous n'êtes pas assez rapide pour vous retourner. Mais bon, une fois que j'ai compris ce qu'il fallait améliorer en priorité, ça s'est beaucoup mieux passé. Je me suis même retrouvé à faire la majorité des combats avec la pellicule de base. Vous avez plusieurs types de pellicules. La première est utilisable à l'infini, mais est faible et met du temps à se recharger. Et vous en trouverez d'autres plus puissantes et plus rapides, mais en quantité limitée. À côté de ça, vous avez des objets pour vous remettre des points de vie. Vous allez les trouver dans les lieux que vous allez visiter, mais vous pouvez également en créer à chaque point de sauvegarde. Fatal Frame 2 utilise un système de monnaie entre guillemets, puisqu'à chaque photo, vous gagnez des points, et vous pourrez les échanger à la sauvegarde contre des objets de soins, mais également quelques talismans que vous pourrez équiper, et contre des autocollants à la con qui ne servent à rien. Je suis très content d'avoir enfin fait Fatal Frame 2. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais je mets pas de note d'habitude, mais si je le faisais, ça serait un solide 7 sur 10, peut-être un 8. Techniquement, je dirais que je suis un poil déçu. Le titre manque de budget, ça manque de polish. C'est joli, mais c'est pas impressionnant. Évidemment, je joue pas dans la même catégorie, mais le dernier jeu que j'ai terminé, c'est Yakuza Kiwami 3, qui propose des visages magnifiques. Le dernier jeu d'horreur que j'ai terminé, c'est Silent Hill F. Graphiquement, Fatal Frame 2 est clairement un, voire 2 crans en dessous. Autant les décors ça passe, autant les personnages, les visages en particulier, il y a 1 ou 2 générations de retard. C'est dommage, mais ça n'est pas grave. Pour le reste, même si le remake fait ce qu'il peut pour enjoliver l'expérience, l'aventure reste prisonnière de sa dimension originale. À savoir qu'il y a quelques bâtiments et un petit quartier, et on va passer la dizaine d'heures à visiter et revisiter les mêmes lieux. Ça s'étend au fur et à mesure, avec des portes cachées qui deviennent accessibles, agrandissant petit à petit le terrain de jeu, mais on va se retrouver avec une sensation de cloisonnement. Ça fonctionne pour le style horrifique, mais ça n'est pas logique d'avoir un village aussi petit. Ou alors bonjour la consanguinité au bout de quelques générations. D'un point de vue gameplay, même si le remake remet la formule plus ou moins au goût du jour, on sent quand même qu'on est sur une œuvre de plus de 20 ans. C'est lourd, pas toujours agréable dans les combats. Vous allez pester contre votre héroïne qui a la grâce et la finesse d'un 38 tonnes, et pire encore,
c'est voulu. Vous vous retrouvez sans arrêt dans des situations particulièrement désagréables. Prenez les ouvertures de porte. Vous avez toujours la possibilité qu'un fantôme se trouve derrière une porte et vous attaque dès que vous ouvrez. Et il y a toujours un zoom pour que la tête de votre héroïne occupe la moitié de l'écran et vous bloque le champ de vision. C'est énervant, mais ça n'est pas grave, parce que c'est volontaire. C'est le genre de choses auxquelles on s'attend dans un jeu d'horreur. Fatal Frame 2 n'est pas là pour vous faire ressentir du plaisir, il est là pour vous emmerder. Il est là pour vous faire sentir que vous dirigez une faible humaine de 17 ans, que vous allez vous faire malmener et aller en chier votre race. Malgré tout cela, j'ai beaucoup aimé l'aventure. J'ai été pris dans son ambiance. Tu veux dire que tu as eu les pétoches? Non, en vrai, ça va. Il n'y a pas de jumpscare. C'est plus une ambiance qui s'installe petit à petit. Une ambiance malaisante avec ce village hors du temps. La petitesse des lieux n'est peut-être pas logique, mais elle est oppressante. Et l'ambiance sonore joue beaucoup. Il y a très peu de véritable musique, beaucoup de pistes d'ambiance, pour certaines très oppressantes, avec parfois un son strident qui vous agresse. Et si vous voulez que ça soit encore plus efficace, jouez au casque. Il y a eu un très bon boulot au niveau du sound design et ça fonctionne extrêmement bien avec un casque sur les oreilles. La relation entre les deux sœurs est particulièrement intéressante, et cette version ajoute la possibilité de laisser appuyer sur une gâchette pour que les deux sœurs se prennent par la main. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais ça donne un petit côté roleplay qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis, bien entendu, il y a toute l'histoire de ce village que l'on va découvrir petit à petit à travers des documents. Je ne vous en dirai pas plus que ça, il faut le découvrir par soi-même, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre le scénario, découvrir le passé caché du lieu et aider les héroïnes à s'en sortir. Est-ce que je vous conseille Fatal Frame 2 ? Évidemment, c'est un jeu imparfait et sur certains points dépassé, mais il a un charme qui opère encore à présent. Par contre, quel choix étrange de la part de Koei Tecmo de sortir Fatal Frame 2 15 jours après le rouleau compresseur Resident Evil Requiem. C'est un pari risqué. Peut-être que les fans d'horreur ont encore un petit creux après le plat de résistance, mais il y a aussi des chances pour qu'ils soient rassasiés et aient envie de passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, pour avoir essayé vite fait les autres versions en préparant cette vidéo, il est clair que ce remake de Fatal Frame 2 est la version la plus actuelle pour découvrir cet épisode, voire pour découvrir la série. Et si vous hésitez, une démo est disponible. Bref, si vous avez essayé l'original ou ce remake, je serais curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des jeux d'horreur, ça fera une petite pause entre deux RPG.